Bienvenue dans ma nouvelle chaîne dédiée au bien-être par l'intuition. Je me présente, Erlinda, coach intuitif, clairvoyante, praticienne en soins énergétiques et depuis 25 ans, j'accompagne les personnes pour cela. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils de thérapie holistique, dont le tarot intuitif de Marseille que je pratique en cabinet et par visio. La pratique du tarot favorise votre connexion à votre espace du tout possible, renforçant ainsi votre autonomie et votre puissance d'être. En effet, c'est du syndrome du sauveur extérieur dont vous devez tous faire le deuil pour revenir à votre puissante intelligence intérieure qui vous livre les informations dont vous avez besoin pour la construction saine de votre destinée. Et le tarot en est le messager. Lorsque vous pratiquez le tarot en étant bien centré dans votre cœur et verticalisé, et cela pendant tout le tirage et l'interprétation, vous canalisez ainsi, et pour votre plus grand bien et le bien de tous, votre conscience divine qui est totalement pure et inaltérable. Et plus vous fonctionnez de cette façon avec le tarot, plus vous améliorez la qualité de votre pouvoir de clairvoyance et de création. En ce sens, le tarot retrouve toutes ses lettres de noblesse et n'a plus rien à voir avec les pratiques canalisant un imaginaire peuplé de désirs et de croyances mentales. De ce fait, fort dangereux pour le consultant. Le tarot vous apprend à travers la richesse de ses enseignements la sagesse de la vie, et tout cela se passe par le biais de votre intuition qui, par la pratique de cet outil, devient de plus en plus acerbe. Ainsi, vous apprenez à écouter votre radar intérieur, cette petite voix de l'esprit qui s'étale sur les lames de votre tarot. Lors des ateliers d'apprentissage du tarot, je vous apprends également à le pratiquer pour vous-même dans le silence de votre alcôve, car cela va favoriser le retour à votre soi, vous permettant ainsi de devenir de plus en plus un créateur conscient de votre vie. Voici une des pratiques du tarot comme je l'entends dans cette nouvelle ère du Verseau, où l'homme est appelé à découvrir en lui toutes ses facultés, ses richesses et à réparer ses mémoires souffrantes, afin qu'il puisse construire sa vie sainement selon les lois énergétiques révélées par le tarot de Marseille. Procédons maintenant à une pratique du tirage que vous pouvez très facilement faire à la maison. Quelle va être l'énergie globale de votre journée? Je vais donc tirer la fameuse carte. Alors, c'est important, centrez-vous d'abord sur votre centre-cœur pour que la connexion à votre GPS intérieur se fasse dans votre lieu du tout possible, le cœur. Je ferme les yeux, je me centre et je me fais confiance, car j'accède ainsi au message dont j'ai besoin à ce stade de mon parcours. Quelle va donc être l'énergie globale de ma journée? Et je tire une carte et voici le pape. Alors, mettez-vous en retrait et prenez du recul sur vous-même, vous dit le pape. La situation requiert un temps d'introspection et d'analyse. Prenez de la hauteur et considérez la situation dans son ensemble et essayez de la comprendre avec le plus d'objectivité possible. Soyez à l'écoute de votre intuition et de votre sagesse. Offrez-vous des moments de recueillement et de calme qui vous aideront à vous recentrer. Détachez-vous des affects et des projections afin de porter un regard lucide et sans jugement sur les mécanismes de l'être humain. Cela vous permettra de vous pardonner et de pardonner aux autres. Faites preuve de compassion et écoutez votre conscience supérieure et votre éthique. Vous êtes appelé à protéger, à soutenir ou guider certains êtres qui s'en remettent à votre sagesse. Vous pourriez être même amené à prendre conseil auprès d'une personne de confiance. C'est une période favorable pour aller à la rencontre de soi-même et de votre spiritualité. Alors, le plan affectif. Soyez bienveillant et compréhensif envers les autres. Un effort d'objectivité et de maturité vous est demandé. Sachez pardonner et être tolérant.
Apprenez à donner sans attendre en retour. Apprenez à mettre votre égoïsme de côté, à être juste et humble dans vos demandes. Sur le plan matériel, prenez du recul sur l'importance que vous accordez à votre vie matérielle. Soyez confiant. L'univers pourvoit à vos besoins réels. N'en demandez pas trop en ce moment. Votre vie intérieure est plus importante. Vous pouvez vous engager dans des projets en collaboration car la période est propice aux associations. Faites preuve de patience dans vos demandes et de modération dans vos propos. Et si votre position est enviée, vous devez en tenir compte et rester modeste. Sur le plan spirituel, le pape vous encourage à vous détacher de vos représentations et à rechercher l'harmonie et la quiétude. Vous aspirez à l'unité et vous ne pourrez la trouver qu'en prenant conscience de vos dualités et de vos projections. Autorisez-vous à une retraite momentanée pour vous ressourcer et vous connecter aux énergies spirituelles. Voilà pour cette nouvelle vidéo d'une série sur les lames majeures. Alors si ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé de mes futures publications. Enfin, venez me retrouver sur Facebook ou sur mon site internet. En vous remerciant de votre écoute et de cet accueil, je vous dis à bientôt pour de nouvelles pratiques. Prenez bien soin de vous et réussissons ensemble par l'intuition.